Un garçon du nom de Naoto se rend comme à son habitude dans la bibliothèque de son lycée pour faire ses devoirs, mais 4 filles bruyantes passant leur temps à papoter et à ragoter, et le gênent dans sa concentration. Alors que l'une d'elles s'approche de lui pour prendre un livre d'une étagère, il panique et fait tomber ses affaires. Elle les ramasse et voit ses planches de manga qu'il dessinait. Ses copines la rejoignent et se mettent à se moquer de lui avant de s'en aller. Sauf l'une d'entre elles, qui reste et lit un peu plus ses pages. Elle se met à vanner le jeune dessinateur, qui s'est vraisemblablement représenté dans une histoire de cape et d'épée et veut lui faire comprendre que la comparaison ne tient pas debout en rejouant une scène qu'il a dessinée. Elle commence à l'approcher, ce qui le fait craquer, peu habitué au contact des filles et ne sachant que faire. Il pleure, ce qui fait rire cette fille, Aya, qui lui donne son mouchoir avant de s'en aller. Le jour suivant, il se rend à sa séance de dessin au club d'art plastique. Aya l'y retrouve pour venir encore le taquiner. Il lui rend son mouchoir qu'il a lavé et entre dans la salle, mais Aya l'y suit et s'assoit pour qu'il la dessine. N'ayant pas trop le choix, il accepte. Une fois son croquis terminé, Aya n'est pas mécontente et lui ordonne de fermer les yeux pour le récompenser. Elle lui fait croire qu'elle allait l'embrasser avant de se raviser en le charriant. Puis, se mettant à le regarder de partout pour voir à nouveau ses réactions qui l'amusent et le jeune homme se cache le visage. Elle lui attrape les bras et les retire de force devant son visage. Constatant comme il est faiblard, elle le fait pleurer à nouveau. Manque de chance après les cours, il se trouve qu'Aya fait le même chemin de retour que lui. Elle lui demande de sortir ensemble pour encore dire qu'elle se payait sa tête. Alors qu'elle le tape dans le dos, il se casse la figure et chute dans le canal. Aya n'avait pas prévu qu'il était si frêle et lui demande s'il est en colère. Il a toujours vécu brimé par ses camarades et son seul moyen de défense était de ne pas réagir pour que ses tourmenteurs se lassent et le laissent. Il répond à Aya que même si elle l'énerve, son contact ne lui déplaît pas. Il lui demande alors son nom, elle lui répond Nagatoro. Notre héros s'est acheté le dernier tome de son manga sur les vampires qu'il affectionne en ce moment, aussi pour ses quelques scènes coquines. Alors qu'il déjeunait seul en salle d'art plastique, Nagatoro s'incruste et lui pique son tome. Voyant les passages ecchi, elle le traite en pervers mais il se défend, affirmant qu'il aime ce manga pour son intrigue sur les vampires. Curieux, elle le lit et reconnaît avoir apprécié l'histoire. Elle s'amuse à le comparer à l'un des personnages qui se fait vider de son sang, mais elle ajoute qu'en tant que puceau, il n'aurait pas à s'inquiéter d'une attaque de vampire car seulement dans le cas contraire il aurait été changé en goule sans cervelle. Il lui répond qu'elle n'a aucun moyen d'affirmer ainsi qu'il est puceau, n'étant pas vampiresse. Elle acquiesce et propose de simuler une attaque de vampire en lui mordant le cou. Elle le plaque au sol et lui attrape le cou et approche sa bouche. Mais quand elle sent son haleine d'ail, après les nouilles instantanées qu'il a mangées, elle s'éloigne dégoûtée par l'odeur. Lui veut en profiter pour s'enfuir mais elle lui saute à nouveau dessus. Mais dans le tumulte, sa main atterrit sur l'entrejambe de son camarade. Ensuite, sur le chemin du retour, elle le vanne lui demandant s'il a bandé quand elle l'a touché et lui propose de recommencer. Elle se joue encore de lui en le pinçant à la taille, avant de filer chez elle. Le jour suivant, elle se pointe à nouveau au club d'art plastique et lui propose de jouer à cache-téton. Il faut toucher les tétons de l'autre en devinant où il se trouve sous les vêtements de l'autre. Nagatoro lui promet un bon pour qu'elle fasse ce qu'il veut si elle perd. Son senpai se dit qu'il pourra lui demander ainsi de lui foutre la paix. Nagatoro vise mal mais elle se met à écraser ses doigts sur son torse pour ratisser large. C'est ensuite au tour de l'autre de le faire sur Nagatoro, celle-ci le vanne comme quoi il sera pas cap, mais il veut tenter le coup. Le portable de Nagatoro sonne toutefois et elle s'esquive. Notre mangaka en herbe se rend dans un restaurant tranquille pour finir son chapitre en cours. Manque de chance, débarque Nagatoro, une amie et 2 autres garçons. D'humeur revancharde, il écoute leur conversation, espérant que ces 2 autres garçons se fassent autant vanner que lui par Nagatoro, mais celle-ci les casse avec un air blasé. Il n'en revient pas et se demande s'il n'y a qu'avec lui qu'elle est sérieuse et farceuse. Les 2 garçons s'en vont, démoralisés, tandis que Nagatoro demande à son ami, qui avait organisé ce moment pour ces 2 garçons voulant sortir avec elle, de ne plus lui arranger de coups comme ça. Nagatoro vient squatter une fois de plus dans la salle d'art plastique où se trouvait son seul membre et se désappe devant lui pour poser, mais elle portait toutefois son maillot de bain. Après les cours,
Tous deux se font surprendre par une pluie torrentielle. Son senpai habitant plus loin que Nagatoro, celle-ci l'invite chez elle le temps que la pluie se calme. Il accepte, très embarrassé, mais la famille de Nagatoro rentre tard ce jour-ci. Elle lui prête des vêtements de son grand frère le temps de sécher les siens au sèche-linge. Il joue ensuite à un jeu de combat nommé Jagir. Nagatoro étant beaucoup moins forte, il voit là une occasion de l'asticoter à son tour. Nagatoro triche en embêtant son senpai et en le gênant pour jouer. Une fois la pluie terminée, il repart et la remercie. Nagatoro espère qu'ils remettront ça. Au lycée, senpai déjeune à la cafétéria, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps et ne trouve aucune place. Nagatoro l'invite à sa table avec deux amis où il restait une place. Non sans appréhension, il s'assoit. Ses amis commencent à lui parler, et lui demandent s'il est le petit ami de Nagatoro. L'une voulant jouer avec lui comme Nagatoro le fait et l'autre se moque de lui. Nagatoro fait comprendre à l'une qu'elle seule peut jouer avec lui et à l'autre de ne pas pousser le bouchon trop loin en insultant leur senpai. Ce dernier répond seulement en parlant fort au point d'attirer l'attention de tous les élèves à la cantine qu'il ne sort pas avec Nagatoro. Plus tard, Nagatoro veut entraîner son senpai et rembarrer les gens qui l'insultent et lui fait faire des exercices. Elle le vanne un bon coup, mais le garçon est sur le point de craquer et pleurer à nouveau. Nagatoro allait demander pardon, mais elle titille son senpai qui finit par répondre, elle le félicite alors. Senpai se lave les mains après s'être remis à la peinture à l'huile durant sa séance d'art plastique. Natagoro vient aussi se laver les mains pleines de jus de fruits et se colle à lui. Elle s'amuse à lui laver ses mains en racontant qu'il pourrait imaginer ça comme des préliminaires pour coucher ensemble. Le garçon, paniqué, s'enfuit dans les toilettes des garçons. Un autre jour, senpai déjeune seul tranquillement dans la salle d'art plastique mais ce sont les deux amis de Nagatoro de la cantine, voire épisode précédent, qui viennent s'incruster pour jouer avec lui. Elle s'amuse à le railler sur le fait qu'il n'a probablement jamais tripoté de nibar. Elle lui attrape les mains et le force à toucher la poitrine de l'une d'entre elles. Mais cette dernière avait placé deux brioches en sachet dans son soutien-gorge et les deux se moquent de lui. Nagatoro arrive alors, d'humeur massacreuse, ses deux amis partent en courant. Nagatoro a envie de refaire pareil et montre à son senpai une brioche premium avec une autre recette qu'elle a achetée. Elle se l'enfonce dans le soutien-gorge d'un côté et en met une autre de l'autre côté et invite son senpai à tâter pour deviner quelle est la premium. Senpai tente le coup et tripote une brioche puis l'autre à travers la chemince de Nagatoro en fermant, mais il ne s'aperçoit que l'une des brioches glisse et palpe un sein de Nagatoro. Quand il s'en rend compte, Nagatoro le frappe, puis il goûte ses brioches. Plus tard, senpai regarde le club de baseball depuis la fenêtre de la salle d'art plastique. Nagatoro débarque pour lui servir de modèle. Elle a rapporté un canapé par utilisé pour le laisser dans la salle, les tabourets faisant mal aux fesses. Elle remarque que senpai regarde le club jouer, notamment le meilleur joueur du moment Ozokawa. Il admet que le voir se faire encenser le rend un peu envieux. Nagatoro lui répond que s'il a envie de recevoir des compliments, il doit commencer par en faire. Elle lui donne comme exercice de lui faire un compliment à elle. Il hésite, craignant que tout compliment sur son apparence soit considéré comme obsession sexuelle et lui dit plutôt qu'il l'a trouvé très cool en faisant un coup de pied lorsqu'elle rejouait la scène de son manga. Touchée, elle lui répond que lui a une tête marrante. Place ensuite à la séance dessin. Elle s'amuse à prendre des poses aguicheuses, ce qui le bloque pour dessiner. Mais elle finit par s'assoupir et il la dessine en faisant la sieste. Après son réveil, elle voit son dessin et veut le récompenser. Elle s'amuse encore à lui faire croire qu'elle allait l'embrasser.